Bonsoir Nantes. Ah là là, quel bonheur d'être là. C'est super, vous êtes magnifiques, ça fait un moment que j'attends. C'est génial, en plus l'entrée super, vous avez vu? Vous connaissiez cette musique? Ça s'appelle Stand on the World. Stand on the World, en fait, ça veut dire marcher sur le monde, quoi. Ah, j'adore. Tout ce qui est écraser les gens, j'adore. Alors, je me présente officiellement, donc c'est Sébastien. J'ai 29 ans et je suis français aux origines originales. C'est-à-dire que j'ai des origines hollandaises, belges, françaises, mongoles, chinoises et suédoises. C'est vrai, hein? Voilà, donc en fait, je suis le fruit d'une partouze des années 80. Je ne suis pas célibataire, je suis titulaire d'une femme depuis 3 ans, qui est extraordinaire, vraiment, qui est géniale, qui est parfaite, qui est surtout dans la salle. Mais disons qu'avant de tomber sur cette perle rare, je me suis bouffé une bonne douzaine d'huîtres. Non mais... Déjà, sur Internet, tu sais, les filles que tu rencontres d'abord sur Internet, puis en vrai, parfois tu réalises que Photoshop a remplacé le maquillage. La nana, elle se pointe, elle me fait « Salut! Qu'est-ce qu'il y a, je suis en retard ?» Non, mais tout bien réfléchi, je préférerais ne pas gâcher notre amitié virtuelle. J'avais la main sur le taser. Au moindre postillon, je la cramais. Une autre, avec qui ça se passait super bien, puis ça s'est super mal terminé. Pendant qu'elle dormait, j'ai pris une photo de ses fesses dans une position désavantageuse et je l'ai collée sur la porte du frigo. Pour l'encourager. Elle s'est suicidée. Oui, pendue dans la cuisine avec le Justin Bridou. Le format familial, évidemment. Et puis la seule fille dont j'étais vraiment amoureux, eh ben elle me trompait. Sans jamais me l'avoir avoué, hein. Non. Elle rentrait juste du boulot avec des marques rouges de fessées sur les fesses. Soi-disant que c'était son patron qui était sévère. Ouais. C'est quand même pas de ma faute. C'est Zeus qui dit que la femme est, un être dont la nuisance n'a d'égal que le charme. D'accord, mais que faire de celles qui n'ont que la nuisance? Coucou, ça va? Ça va et toi? Bah ouais. Ça envoie trop ça. J'adore. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Déclaration d'humour. Alors aujourd'hui nous sommes avec Sébastien Giret. Alors bonjour Sébastien. Salut. Alors avant toute chose, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut te poser une question. Alors je te laisse regarder. Puis... Merci. Salut Sébastien, on a Salut. une question à te poser parce qu'on se croise souvent dans les festivals et c'est sur ta vie antérieure, mais c'est un rapport avec ta vie d'humoriste aujourd'hui en fait. Voilà, on se demandait qu'est-ce qui, dans ton passé, dans le cinéma pornographique, t'avait motivé à écrire de l'humour. De quoi tu te sers vraiment? Qu'est-ce qui te motive? Parce qu'on sait que tu t'inspires souvent. Tu étais un acteur apprécié Ouais. dans ce milieu-là, donc est-ce que tu t'en es inspiré pour ta nouvelle vie d'humoriste? D'accord. Alors, je te rends l'appareil. Il y a une petite erreur, c'est que je suis toujours acteur porno. Donc j'ai pas arrêté. Non, ça. Alors, on est d'accord, c'est une grosse vanne. Même si je tourne encore de façon amateur avec ma copine et des quelques gens, amis. voilà, que je croise dans la rue, qui acceptent. Et non, ça aide à être débridé, quoi, à se laisser aller. Voilà. Sinon, pour le reste, au niveau du jeu d'acting, ça m'a pas trop aidé. Moi justement, alors toi Sébastien, tu es comédien, auteur, humoriste, tu animes des émissions pour enfants et tu transformes nos amis de Disney en acteurs porno-trash et en parallèle tu animes donc ces émissions pour enfants. Tu gères? Je gère bien. Bon, faut savoir que j'ai commencé par le spectacle et l'animation pour enfants, c'est arrivé bien après. Donc
Je joue sur les 2 tableaux depuis pas longtemps et je t'avoue que j'invite pas les jeunes de l'émission, je les invite pas au spectacle. Puis quand ils seront plus grands, ils viendront voir comme ça, ils diront « Oh non, mais en fait c'est un malade finalement !» Attends, mais c'est le mec qu'on a vu à la télé. Oh le malade. Bon, alors, est-ce que tu penses que ta gueule de jeune premier, là, comme ça permet de faire passer ton humour grinçant, on voit parfois borderline? Ouais. J'imagine que oui. Au début, on me disait que c'était pas un avantage d'avoir une gueule un peu de jeune premier, pour faire de l'humour en tout cas. Hein. Et, si tu as une gueule de jeune premier, eh ben, tant mieux, justement, ça va te permettre de pouvoir plus casser, et c'est ce que j'essaie de faire, cette impression de jeune premier, de tout gentil, et ça accentue d'autant plus l'effet corrosif et l'effet que je cherche, justement. Donc finalement, ouais, c'est un avantage pour l'humour que j'ai, en tout cas, puisque c'est l'humour que j'aime. Moi, j'aime bien être inattendu, rentrer dedans et corrosif, avec un grand sourire. Charmant, toujours sympathique, toujours. Sympathique. Je vous emmerde, mais avec de la sympathie. Avec beaucoup d'élégance. Serviteur. Dis-moi, ta femme, quand tu rentres le soir à la maison, elle t'attend avec une poêle à frire parce qu'avec tout ce que tu lui mets dans la tronche, dans ton spectacle, c'est violent. Hein, Ouais, elle m'attend avec une poêle à frire pour me servir mes frites, ouais, bien sûr, normal. Mais bien sûr. Non, mais attends, avec ma copine, hein, on est très 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 proches, c'est-à-dire qu'on s'en met dans la tête toute la journée. Elle est encore pire que moi, donc tout ce qu'il y a dans le spectacle, plus je la taille, plus ça la fait marrer. Bon, alors avoue, tu te dénudes pas mal dans ton spectacle, on voit ce corps magnifique, n'est-ce pas, devant nos yeux. Et je pense que ça va en énerver plus d'un si tu me dis que c'est naturel. Non, je pense que tu l'entretiens pour ton spectacle, on est bien d'accord. J'ai toujours fait du sport énormément à l'école. C'était dans une école que de mecs. Tu sais, donc déjà, dès que la sonnerie sonnait, ding, ballon de foot, on sortait, on revenait en nage. Pendant l'heure de cours, on séchait. Et dès que la récré revenait, on repartait. On était en train de faire du foot toute la journée. Et puis j'ai continué. Et puis la muscu aussi. C'est vrai que j'aime bien essayer d'être un petit peu esthétiquement propre, quoi. Mais bon, c'est... Ouais, est-ce que c'est parce que tu vises un public exclusivement féminin? Non, je vise rien du tout. Tout le monde est bienvenu, les femmes, les hommes et les chiens. Mais quoique les chiens ne comprendraient peut-être pas tout parce qu'ils ont un humour un peu différent. Sébastien Giré qu'on voit sur scène, c'est le même qu'à la ville? Non. Ce que j'aime bien faire dans le spectacle, c'est justement que les gens ne sachent pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, si on est dans le véridique ou pas. Parce que je mélange la vérité avec des exagérations ou des inventions, de façon à ce que justement ce soit tout le temps flou. Comme ça. Donc, dans mon spectacle, je suis un peu un connard, alors qu'en fait pas du tout. Je suis un gros connard en vrai. Non, alors que pas du tout, je suis très gentil. Qu'est-ce qu'on trouve dans les poches de Sébastien Giré? Alors, mon portable, déjà. Première chose, hein, qui est très beau. Voilà, même si tu ne le penses pas, je le dis quand même. Et ça, je sais ce que c'est. Ça, c'est le faux poème, parce que c'est le pantalon que je mets pour mon spectacle. Le faux poème que je lis dans mon spectacle. Je peux même te le lire si tu veux. Bah, vas-y, je t'en prie. Alors, normalement, c'est le personnage qui lit ça, c'est moi dans le futur, dans 30 ans. Et je dis ça pour ma femme. Tu dis que mon sexe est mon deuxième cerveau, mais c'est celui qui pense le plus à toi. C'est magnifique. Ça, c'est donc un poème. Oui, je sais que je suis en retard. J'étais à l'enterrement de Nicolas. Mais je t'ai rapporté des fleurs. Tada! Fraîches, je les ai prises sur la tombe. Pour me faire pardonner d'être en retard à notre anniversaire de 2 ans ensemble. De 3 ans ensemble. Mais oui, mais Nathalie, mais de toute façon, 2 ans, 3 ans, c'est long. Bonjour mademoiselle. Très bien, merci beaucoup. Oui, alors, moi je vais vous prendre... Et puis après on commandera.
Oh, c'est une blague, Natouille. Mettez-moi un whisky Perrier, et puis pour la dame, une eau de Nantes, ça ira bien. Nathalie, j'ai quelque chose à te dire pour notre anniversaire de 2-3 ans ensemble qui, je pense, ne va pas te laisser indifférente. Je te trompe avec Sylvie. Non, non, pas Sylvie du Monop, l'autre Sylvie. Non, la Sylvie. Ta petite sœur Sylvie, ça te dit quelque chose? Mais non! Me pleure pas pour ça, mais c'est pas grave! Ça arrive de confondre les Sylvie. Franchement, je trouve ça dégueulasse que ta sœur te fasse ça. Et je lui dis, hein, mais j'arrête pas de lui dire à chaque fois, Sylvie, pas bien. Moi? Jamais je ferais ça à ma sœur. Tu peux pas me faire confiance. Tu peux pas me... Je suis en train de te raconter toute la vérité. Ça veut bien dire que tu peux me faire confiance. Mais j'ai toujours été honnête avec toi, Nathalie. Dès que tu pues de la gueule, je te le dis. Mais c'est pour ça que je te le dis tout le temps. C'est de l'honnêteté. Et puis je te l'ai toujours dit quand je t'avais trompé. Après que tu le découvres, d'accord. Si tu t'attaches à des détails, à ce moment-là, moi non plus, je peux pas te faire confiance. Ton régime ultra-diète. Hein? Tu sais le régime qui m'a coûté la peau du cul, là, alors qu'il était censé ôter l'excès de gras du tien. Elle prend cher, hein. Mais tu devais perdre 5 kilos en une semaine, t'en avais perdu que 4. Ah ah, ça veut bien dire que tu m'as menti. Oui, j'y pense encore à cette histoire. On en discute vachement souvent avec ta sœur. Puis qu'est-ce que tu crois, Natouille? Mais t'es bourré de défauts. Déjà, t'es tellement flemmarde que tu fous des fleurs en plastique dans le jardin. Mais qui fait ça? Et puis tu réfléchis pas. T'es du genre à me demander à la fin du film si j'ai bien rembobiné le DVD. Rembobiner le DVD. C'est quand même con comme question. Mais arrête, tu le sais très bien que je suis super maniaque et que je le fais systématiquement. Et puis, côté sexe, 0. Hygiène intime, épilation intime. Tu sais très bien que moi, je veux petite coupe, court sur les côtés. Tu laisses un petit truc au milieu, ce que tu veux. Toi, c'est un bordel. On dirait carrément que tu t'es fait des rajouts. Et puis, tu jouis jamais. Ouais, ça va être de ma faute maintenant. Putain. Les seules fois que je t'entends crier, c'est quand tu te cognes. Moi, je veux bien te cogner dessus. Tu refuses. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais si, t'es une princesse. T'es la princesse Fiona. Excuse-moi. Allô? C'est l'iPhone 8. Il est invisible. Allô? Ouais. Ouais, avec ta sœur. Ah, ça y est, c'est fait. Ah, écoute, nickel. Franchement, ça va. Enfin, moi, ça va. Ok. Non, j'arrive tout de suite. Tu mets des bulles? Bah, bisous, nounou, roro, loulou, doudou. T'aimes. Mouah. Bon, bah, gigot. Hein, et puis je t'appelle pour te rendre ton appart et tout ça. Et puis, non, tu veux que je te dépose quelque part en voiture sur mon chemin? Eh ben allez, on va faire ça. Ah mais non! Je suis bête, j'ai de l'essence que pour une personne. Mon cher Sébastien, est-ce que vous pourriez me parler d'une chose dont vous n'avez jamais osé parler, même pas à vos amis les plus proches? Ah ouais, mais là, bah du coup, c'est un peu...
une humiliation que j'ai eue. Mais c'est peut-être parce que c'est un peu... voilà, ouais. Mais si. Ma pire humiliation que j'ai eue, c'était quand j'étais petit. J'avais 8 ans. C'est horrible de raconter ça. Et j'étais... bon, je suis désolé, hein, mais j'étais en gros aux toilettes. Voilà. Et les portes ne fermaient pas. Et il y avait un connard, on peut le dire, qui est le connard de la classe, c'est comme on a dans chaque année, qui a, pendant que j'étais assis sur les toilettes, a ouvert la porte, m'a tiré devant la porte de la classe et j'ai fini mon exécution de ma commission, en gros, devant la classe, devant tout le monde. Voilà. C'est sincère, ça. Et je te jure sur ma vie que je n'inventerai pas ça pour me... Non. C'est horrible. C'est horrible, voilà. Alors maintenant, réponse au choix, question au choix. Le plus grand regret ou le plus grand bonheur de votre vie? Alors, le plus grand bonheur de ma vie, c'est mon fils, hein, la naissance de mon fils, et puis même tous les jours. Voilà. Et puis, le plus grand regret, c'est de ne pas avoir mis de préservatif avec sa mère. Mais non, c'est pas vrai. Non, des regrets, j'en ai pas beaucoup. Vraiment, on va rester sur le plus grand bonheur. Ok. On va passer au catering. Je vais te servir un petit verre ou tu vas manger un bonbon si ça te fait plaisir. Ou des chips, parce que maintenant, il est un petit peu tard. Hein, donc tu peux manger des chips si tu veux. Ah. C'est toi qui as cuisiné ces œufs, là? Tout à fait. Je t'ai fait des petites bananes avec. Ça se marie vachement bien, les œufs et les bananes. Fruits et légumes, ouais, c'est parfait. Seb, est-ce que tu as une devise? Je peux t'appeler Seb, hein, parce bah oui. Maintenant qu'on se connaît un petit peu plus. Est-ce que tu as une devise? Oui, on peut le dire. D'ailleurs, c'est une devise que j'utilise dans mon spectacle. C'est un dicton. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Comme ça, je ne m'investis pas. Je donne jamais des opinions fermes. Je dis toujours, écoute, moi je pense que c'est comme ça, mais je ne sais pas. Voilà. Comme ça, sur tous les sujets, que ce soit des sujets graves ou moins graves. Parce qu'on ne sait jamais. Du coup, c'est une façon de pas tellement se mouiller, pas tellement s'investir dans quelque chose, tu vois. Tu prends jamais position pour quoi que ce soit. Parfois, mais les trucs où il n'y a vraiment aucun doute, comme par exemple que ces œufs, c'est pas toi qui les as préparés, ça, je suis capable de l'affirmer, je prends position, j'en suis sûr. Maintenant, que ce soit bon ou mauvais pour la santé, je sais pas. Seul Dieu le sait. Dans l'émission, on a un rituel, parce que bon, dans toutes les émissions, on te dit, voilà, il nous faut le petit mot de fin, gna 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 gna. Et ben, nous, on trouve ça naze. Ouais. Et donc, nous, c'est le pas de danse de fin. D'accord. C'est magnifique. Faire monter le son un petit peu, parce que voilà... C'est vrai qu'on vit dans une société stressante, quoi. Déjà, le stress dans la rue. Il y en a qui se sont déjà fait racketter ici? Plutôt du genre racketteur à Nantes, c'est ça? Je me suis fait racketter 2 fois. Bon, une fois à 5 contre 1, donc là, le mec nous a rackettés tous les 5. Et la 2e fois, la honte, je me suis fait racketter par un policier. Enfin, racketter, bon, il faisait son boulot, mais quand même. J'étais assis dans ma voiture, garé, tranquille. Je faisais rien de mal. J'écoutais les précieux conseils de Brigitte Lahaie. Vous connaissez? Toi, tu télécharges les podcasts, toi. Et un policier vient taper au carreau. Mais moi, je fais pas gaffe. Donc je lui dis, ah non, c'est bon, ça m'intéresse pas. Ou pas? Ouh là là, je vous avais pris pour un Roumain. J'ai confondu la matraque avec le lave-glace. La raclette, la lifty tout. Pardon? Je suis garé sur une place handicapée? Oh, mais c'est pour ça. Mais non, mais je me disais que j'avais réussi mon créneau facilement aussi. Si je suis handicapé? Ah bah, ça dépend. Bah non, mais ça ouvre le débat. Est-ce qu'être très très intelligent est un handicap?
Parce que si c'est le cas... Non, mais ce que je dis, c'est que si être intelligent est un handicap, eh ben, vous m'avez l'air en pleine santé. 135 € d'amende. Excusez-moi, l'amende pour la personne handicapée qui se gare sur une place valide, elle est de combien? Connard. Je suis une tapette, j'avais déjà fermé ma fenêtre. Et puis il y a le stress de la famille, parce que ce qu'il faut savoir, moi ce qui me manquait juste, c'était fonder une famille. Et un jour, miracle, la capote a pété. Je suis papa d'un enfant hyper actif. Mais hyper actif. 2 fois hyper. Jamais il gagne. Papa. Oui, attends, je suis au téléphone. Papa, mais regarde, je fais une roulade. Oui, tu feras une roulade après. Non, c'est une roulade avant. Mais comment font les professeurs, quoi? Tu sais, avant, ils avaient le droit de taper dessus, des petites claques ou même des grosses, mais là, les professeurs n'en peuvent plus. Alors c'est simple, il y a ceux qui abandonnent, et puis il y a ceux qui sont obligés de compenser, quoi. Bonjour les enfants. D'accord, donc déjà c'est bonjour monsieur le directeur. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour. Bande de petits cons. Il paraît qu'il y a une bagarre générale entre Mathieu et Jean. Je peux savoir qui a gagné? Toi, tu as du sang sur la bouche. Et toi, tu as du sang sur le poing. Donc, tu lui as mordu le poing. Rigole. Petit con. J'ai joui dire par Madame Fist que Vladimir lui en avait fait un. De sale coup. Apparemment, sur le parking, tu lui aurais écrasé le pied avec ton bolide. Bien sûr que tu n'as pas fait exprès. Tu iras dans le coin et je dévisserai les pneus de ta chaise roulante jusqu'à ce soir. Tu m'as l'air dans une forme para-olympique. Rigole. Petit con. Prochaine fois, je te retire ta carte pour prendre l'ascenseur. Alors, c'est que... Vous comprenez rien, quoi. Alors, je vais vous dire une bonne chose, les enfants. J'ai un compagnon de cellule qui m'a dit un jour... Tourne-toi et ferme-la, petite fiotte. Alors, on va commencer... Qu'est-ce que tu viens de dire à Jean-Patrick, là? Va niquer ta mère, la pute? Alors déjà, Jean-Patrick, sache qu'il n'y a pas de sous-métier. Et j'espère, c'est valable pour tous, que vous utilisez des préservatifs. Hein, c'est pas parce que c'est maman qu'il faut faire confiance. Nous avons d'ailleurs installé un distributeur de moules sexe dans mon bureau pour que je suive un petit peu l'actualité. J'ai corrigé vos copies sur vos rêves d'avenir. Il y a 4 copies, c'est vendre du shit. Vous avez rien compris, quoi. Déjà, c'est avec la coke qu'on fait de l'argent. Tu finis toujours par te faire prendre, par te prendre une balle. C'est comme ça que j'ai perdu ma femme. Une livraison, gare de l'Est. Elle avait 200 grammes cachés dans le vagin. Ma petite mule, comme je l'appelais. Je suis arrivé trop tard. Ils avaient déjà pris la cam dans son corps, un corps chaud. Ce jour-là, j'ai perdu beaucoup d'argent. Alors... Oh...
Il y a plus d'élèves, là. Ok. Mimule? C'est toi, Mimule? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es revenu pour me rembourser? C'est toi qui as fait ça? On ne jette pas son professeur. Oh non! Oh non! Elles sont toujours de la même couleur, mais elles sont plus de la même longueur! Ah, j'ai un grain de coke coincé derrière l'œil. Tiens. Ah, je le vois qui fait une balade. Ah. Petit con.